Bonjour à toutes. Nous vous proposons cette courte pratique de yoga prénatal et je suis accompagnée aujourd'hui par Priska et je te remercie d'être là. Très bien, commençons. Je vous invite à venir vous asseoir dans votre position confortable, ça peut être le tailleur ou demi-lotus. N'hésitez pas de rehausser votre assise pour que votre bassin soit légèrement engagé vers l'avant, incliné vers l'avant. Cela maintiendra la cambrure lombaire naturelle de votre colonne vertébrale et permettra le mouvement libre de votre diaphragme pendant la phase d'inspiration. Posez les mains sur les genoux et fermez les yeux. Prenez conscience de vous, de votre corps, dans l'espace, dans cette posture. Décontractez vos jambes, fessiers, bas du dos et l'abdomen. Décontractez le buste, vos bras, vos mains et les muscles de votre visage. Prenez quelques instants pour vous préparer pour votre pratique. Soyez dans la volonté de prendre plaisir en mobilisant votre corps. Prendre plaisir de son corps et du bébé qui grandit en son sein. Puis allongez un peu plus votre colonne vertébrale. Retrouvez davantage de tonus dans le dos. Ouvrez le centre de votre poitrine et abaissez légèrement le menton. Goûtez au va-et-vient de votre respiration qui mobilise votre corps de l'intérieur. Formulez votre intention pour cette pratique. Et les mains devant le cœur, inspire. Et à l'expire, une courte prosternation. Vous pouvez juste déposer les mains au sol et incliner la tête pour ne pas comprimer l'abdomen. Déroulez le dos. Placez une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Nous plaçons la respiration qui va augmenter l'amplitude du mouvement de diaphragme. À l'inspire, le diaphragme s'abaisse et ressentez comment votre abdomen se déforme dans sa partie supérieure. À l'expire, engagez le plancher pelvien, les muscles du périnée et absorbez le bas du ventre comme si vous voulez rapprocher votre bébé vers l'intérieur et vers le haut. Pour rappel, nous respirons en technique Ujjayi et si vous ne connaissez pas cette technique, vous pouvez facilement la placer pendant la phase d'expiration en prononçant le son HA à l'expire, d'abord la bouche ouverte, puis les lèvres closes. Essayons ensemble. Inspirez par le nez. Expirez. Encore 2 fois. Ressentez s'il vous plaît pendant la phase d'expiration
avec quelle facilité l'abdomen s'absorbe quand vous prononcez ce son HA. Comment cela vous aide à ramener le bas du ventre vers l'intérieur et soutenir le bébé. La fois suivante, pendant l'expiration, au milieu de l'expire, fermez les lèvres. Et continuez à prononcer ce son glottique qui freine le passage d'air, qui ralentit votre souffle et vous offre la possibilité de comprendre mieux votre mécanique respiratoire. À l'inspire, cultivez le grand espace dans votre abdomen et thorax et à l'expire, avec ce son glottique, absorbez le bas du ventre et soulevez le plancher pelvien. Et je vous invite à déposer les mains sur les genoux. Gardez votre respiration longue, profonde, consciente et à l'inspire, soulevez le menton. À l'expire, ramenez le menton vers le sternum et relâchez la tête. Étirez l'arrière de votre cou, les trapèzes et on poursuit. Inspire vers le haut. Expire le menton vers le sternum pour étirer l'arrière de votre cou, les trapèzes et le haut du dos. Et encore une fois. Inspirez, redressez le menton. Expirez, ramenez le menton vers le sternum pour allonger l'arrière de le haut de votre dos. Puis à l'inspire, je lève les bras vers le ciel en le faisant passer devant la poitrine. Expirez, les bras devant la poitrine. Vous saisissez un poignet avec l'autre main. Et vous arrondissez le haut du dos. Inspirez, levez les bras. Expirez, placez les bras devant la poitrine. Ouvrez bien large les omoplates. Arrondissez uniquement le rachis cervical et dorsal. Encore 2 fois. Inspire. Évitez trop de retraverser le bassin. Restez stable au niveau du bas du dos. Enroulez juste le haut du dos, restez dans cette posture, les bras allongés vers l'avant. Vous faites comme si vous voulez séparer les mains et vous sentirez que vos omoplates s'ouvrent davantage. Vous allez prendre une inspiration dans cet espace entre les omoplates et à l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Cette position peut être remplacée par la prise par les coudes. Voilà, ouvrez bien le centre de la poitrine et respirez généreusement dans le plexus solaire, toute la face supérieure de votre thorax, les muscles de la poitrine, les pecs. Encore une inspiration. Expirez, relâchez. Puis vous pouvez allonger les jambes et les ouvrir sur les côtés. Levez votre bras droit, posez main gauche au sol et flexion du buste à gauche. Et ici, vous allez presser votre ischion droit dans le sol et soulever les côtes flottantes, puis respirez dans le flanc supérieur. Avec ces respirations au début de la séance et ces étirements, nous créons plus d'espace et on dynamise, mobilise et étire les muscles qui participent à la respiration. Encore une inspiration dans le flanc supérieur. À l'expire, relâchez le bras et redressez le buste. Même chose de l'autre côté, levez le bras gauche. Pressez l'esquion gauche dans le sol et soulevez les côtes flottantes.
Tenez la posture davantage avec le bassin plus qu'avec le bras inférieur. Et le bras inférieur, pensez à fléchir le coude pour relâcher votre épaule. Encore une respiration généreuse dans la taille et dans chaque espace intercostal. Expirez, relâchez le bras, le dos et redressez le buste. Rassemblez les jambes. Faites quelques mobilisations. Alors, on peut mobiliser même les poignets, les chevilles. Fermez les yeux. Dirigez toute votre attention sur les sensations. Sensations, contraction, d'étirement, de la mobilisation, mobilité de vos articulations. Parfait. Puis espacez les pieds, largeur des épaules. Déverrouillez légèrement les genoux, pieds flex. Flexion maximale de la cheville. À l'inspire, grandissez. À l'expire, laissez votre sternum vous amener en avant. Prenez une inspiration en étirant davantage la colonne vertébrale, poussez dans les ischions. À l'expire, avancez les bras. Gardez l'espace entre le sternum et le pubis, toujours grand. Et ressentez, on laisse la place pour le bébé. Donc ressentez ce grand espace et l'abdomen dégagé. Ça veut dire que vous allez tenir la posture avec le tonus des muscles lombaires qui, en se contractant, inclinent le bassin vers l'avant. Vous pouvez saisir vos orteils et tirer tout doucement les orteils vers vous. Vous sentirez davantage l'étirement au niveau des mollets, les ligaments derrière les genoux et peut-être les ischio-jambiers. Encore une inspiration, allongez un peu plus la colonne vertébrale. Et à l'expire, inclinez le buste, relâchez le dos et déroulez le dos. Prenez quelques instants dans votre verticalité, goûtez à ces premières sensations de votre corps plus dynamique. Parfait. Puis, je vous invite à venir vous placer sur les genoux. Voilà. Alors, les gros orteils sont joints et les genoux sont séparés à la largeur du tapis, les bras en avant. À l'inspire, vous allez tirer le sol sur vous pour réétirer l'abdomen et fléchir le rachis dorsal. À l'expire, vous absorbez bien le bas du dos et vous relâchez la tête. Et encore, inspirez. Laissez le sternum s'avancer, tractez doucement le sol sur vous, ça va vous aider. Expire, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, relâchez le dos. Poursuivez, grand espace dans votre abdomen, beaucoup d'espace pour le bébé. Expire, vous ramenez le bébé près de votre cœur, en le soulevant, en le ramenant vers le centre de votre être. Encore une fois. On va faire un petit peu différemment à présent. Inspire toujours pareil, les fessiers sur les talons. Et à l'expire, basculez sur les bras, ouvrez bien large les omoplates, relâchez la tête. À l'inspire, je ramène le bassin sur les talons, dos creux. Expire, arrondissez le dos et avec le mouvement de vague, basculez vers l'avant, ouvrez bien large les omoplates.
Encore 2 fois, dos creux à l'inspire, avec de belles respirations. Et expire, bascule sur les bras, ouvre bien large les omoplates pour étirer tout le haut du dos. C'est très très bien. Une dernière fois s'il vous plaît. Inspire, dos creux, avec le souffle qui vient stimuler toute la face antérieure de votre corps. Expire, dos rond, basculez vers l'avant. Parfait. Puis venez en appui sur les avant-bras. Des mouvements spontanés de votre bassin, de vos hanches, ondulez le bassin d'un côté de l'autre, stimulez les articulations de vos hanches, bougez un peu dans tous les sens. Allez à la rencontre des sensations qui vous font du bien. En explorant de divers mouvements, vous allez trouver ces mouvements qui vous font du bien, ces postures qui vous font du bien. Et également, vous trouverez l'intensité qui vous fait du bien. Et de jour en jour, ça peut changer. Très bien. Ensuite, toujours on appuie sur les avant-bras et les genoux. Allongez votre bras droit, croisez. Voilà, déposez le front, allongez bien votre bras droit. Très bien. Trouvez la position. Ici, nous avons une petite flexion latérale. Donc, imaginez que votre main, tu peux creuser encore un tout petit peu. Imaginez que votre main droite est le point fixe et avec le mouvement d'une légère flexion latérale, votre ischion droit est le point mobile qui s'éloigne du point fixe. Si vous respirez dans votre flanc droit, respirez bien dans le flanc droit. À l'expire, déposez l'avant-bras droit au sol. Allongez le bras gauche, puis je croise. Relâchez la tête. Imaginez que la main gauche est le point fixe. Vous pouvez utiliser l'adhérence du sol ou du tapis. Et votre ischion gauche est le point mobile qui s'éloigne et qui étire tout le flanc gauche dans lequel vous allez respirer. Gardez votre respiration longue, profonde, idéalement sonore. Ce son qui nous rappelle le son des vagues, le bruit des vagues, provient de cette légère contraction glottique. C'est parfait. Quittez la posture. Venez vous asseoir sur les talons. Placez les mains derrière le dos et saisissez vos coudes. Ici, décontractez complètement les articulations de vos jambes, chevilles, genoux. Et si cette position est difficile pour vous, si vous sentez une gêne ou une douleur au niveau des genoux, vous allez soulever le bassin et placer entre vos pieds une couverture ou un coussin. Respirez ici pendant quelques instants en essayant de rassembler un peu plus les omoplates, soulever le sternum pour bien dégager toute la face antérieure de votre corps. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette posture, vous allez entrelacer les mains derrière le dos pour ouvrir la cage thoracique. Respirez avec plaisir.
Relâchez les bras, puis déposez les mains au sol devant les genoux et soulevez un tout petit peu les genoux pour stimuler davantage le coup de pied. Certaines personnes peuvent faire cette même position juste en transférant le poids du corps vers l'arrière. Là, on n'aura plus besoin des bras, il faut avoir une certaine mobilité de la cheville pour pouvoir le faire. Sinon, ça fonctionne très bien avec les bras au sol. Parfait. Ensuite, les orteils. Hop. Malasana sur les orteils sur les demi-pointes très hautes. Stabilisez votre regard, placez le Mula Bandha et joignez les mains devant le cœur. Encore une inspiration. À l'expire, ouvrez les genoux, posez les mains au sol pour espacer un peu plus les jambes. Alors Malasana à présent avec les hanches en ouverture. Cette position peut être aussi faite avec le matériel sous le bassin. On peut rester en position assise. Donc trouvez votre adaptation. Ici, vous pouvez repousser un tout petit peu avec les coudes, les genoux vers l'extérieur, comme pour dégager, pour ramener tout l'abdomen vers l'avant. Et ramener bien les hanches à l'arrière. Vous sentirez un certain tonus dans le dos et c'est très bien, nous avons besoin de la force dans le dos. Plus votre bébé grandit, plus il propulse l'abdomen vers l'avant et s'attire sur le dos. Donc la tonification du dos, c'est un des exercices que nous proposons souvent pour les futures mamans. Encore une inspiration ici. Et à l'expiration suivante, poussez bien les talons dans le sol, soulevez le bassin. Vous pouvez garder vos genoux déverrouillés, vos pieds sont largeur du tapis, voire un tout petit peu plus large si c'est plus confortable pour vous. Pour l'instant, tu restes le poids du corps sur les jambes, donc le buste est en suspension. Donc lâche les mains, voilà, que sur les jambes. Décontracte bien la nuque. Parfait, détendez le dos qui venait d'être tonifié, à présent, il est étiré. Et sur la nouvelle inspiration, venez en position Ardha Uttanasana, dos droit. Restez dans cette position, une autre posture dans laquelle le dos est tonifié. Pour les bras, c'est au choix. Vous pouvez garder les mains sur les tibias en sachant que plus vous allez décharger le poids de votre corps à travers les bras dans les jambes et moins vous travaillerez le dos. Donc un petit appui sur les tibias. Vous pouvez aussi placer les bras le long du buste. Pendant quelques instants, comme ça, les bras le long du buste. Rayonnez loin devant, en avant. Si vous travaillez sur les jambes tendues, engagez les quadriceps et pressez un peu plus fort les pieds dans le sol et soulevez les ischions un peu plus. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, relâchez le dos, les mains au sol et là, vous allez marcher sur les mains pour venir en chien tête en bas. Restez en chien tête en bas, repoussez le sol au-dessus de votre tête avec les bras. Maintenez la paume de main bien à plat. Poussez les ischions vers le ciel. Toutes les positions dans lesquelles le bassin sera au-dessus du niveau de vos épaules va soulager toute cette région du petit bassin, du bas-ventre. Donc ce sont les positions très agréables. Encore une inspiration ici.
Et à l'expire, déposez vos genoux au sol. Vous pouvez venir en Balasana dans la version Balasana, voilà, les genoux ouverts et vous détendre pendant quelques instants. Placez les bras en position libre, donc ça peut être les bras le long du buste, ça peut être un petit coussin que je forme avec les mains sur lequel je dépose le front ou la joue, ou encore les bras allongés devant. Lâchez absolument tout dans cette position. Décontractez toute la structure de votre bassin, vos hanches, genoux, chevilles. Relâchez complètement votre colonne vertébrale, la nuque, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos poignets. Très bien. Déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Parfait. Prisca, tu n'as pas de gêne, pas de douleur au niveau du symphyse pubien? Très bien. Dans ce cas-là, on va faire les postures unilatérales. Il se peut qu'en fin de la grossesse, le tendon, le symphyse pubien commence à bouger et ça peut provoquer certaines douleurs. Et dans ce cas-là, on évite les postures unilatérales. Mais puisque ce n'est pas ton cas, on y va. Place genou droit vers l'avant. Voilà, donc ici, hop, je soulève un tout petit peu le talon pour laisser la place pour le bas-ventre. Et on va commencer avec la version haute de Kapotasana qui va étirer en douceur le psoas de la jambe arrière, le fessier et la hanche de la jambe avant et fléchir la colonne vertébrale qui a tendance aussi à s'arrondir un peu, toujours pour la même raison, plus de poids à l'avant qui tire sur le dos. Respirez ici profondément, dirigez votre souffle dans le côté gauche de votre abdomen, même dans le psoas, l'abdomen, puis faites monter votre inspiration jusqu'au plexus solaire et le haut de votre poitrine. Goûtez à cette sensation de votre paroi abdominale qui s'étire, qui s'allonge et visualisez un espace, un grand espace dans votre abdomen et beaucoup de place pour votre bébé. Encore une inspiration ici, soulevez un peu plus le sternum et le menton. À l'expire, venez vous asseoir sur le fessier droit et ramenez votre jambe gauche devant et par-dessus de la jambe gauche. Voilà, alors attrape la couverture, assis-toi sur la couverture. Le fait de rehausser l'assise vous donne peut-être la possibilité de ramener un peu plus sa jambe gauche pour la placer au mieux alignée avec la jambe inférieure. Très bien. Votre jambe gauche est placée par-dessus, vous levez le bras droit, main gauche derrière le dos en rotation interne et j'essaie de crocheter les doigts. Si vous ne parvenez pas à crocheter les doigts, attrapez une chaussette, un sweat qui est à côté de vous et hop, utilisez quelque chose pour saisir, pour lier les mains. Respirez bien ici. De longues et profondes respirations.
Longue respiration agréable. Avec tout votre abdomen qui se déploie à l'inspire. Et s'absorbe légèrement à l'expire, et à chaque expiration, vous sentez l'action du plancher pelvien. Et vous rapprochez le bébé vers le centre de votre corps, vers le cœur. Relâchez les bras. Puis placez, donc faites quelques mobilisations spontanées, épaules, coudes, poignets. Puis croisez les bras en plaçant bras droit par en dessous. Hop, je fléchis les coudes et je joins les mains comme ça. Parfait. Puis je lève un petit peu les bras. Vous sentirez ici l'action entre les omoplates, et si vous pressez en douceur les épaules vers le sol tout en gardant les bras levés, vous sentirez cette action s'intensifier. Vous pouvez relâcher un peu le menton vers le sternum. Restez quelques instants ici et respirez dans cet espace entre vos omoplates et dans la sensation d'étirement. Inspirez encore une. Expirez, relâchez les bras. Puis placez votre bras gauche devant le genou, main droite derrière vous. Grandissez bien et ouvrez le buste vers la droite, les épaules, mais surtout la tête que vous allez pivoter comme si vous voulez regarder derrière vous. Voilà, une jolie rotation du rachis dorsal et cervical. Dans la pratique de yoga prénatal, nous ne ferons pas des rotations vers la jambe comme nous l'avons l'habitude de travailler dans les pratiques de Hatha Yoga, toujours étant porté par cette intention de garder l'abdomen dégagé. Encore une inspiration. Et à l'expire, retour de face, et vous pouvez déplier les jambes. Voilà, une bonne ouverture, basculer d'un côté, de l'autre. Vous pouvez fermer les yeux en faisant ce mouvement et observer le mouvement de la colonne vertébrale, ses flexions latérales, l'étirement du flanc supérieur chaque fois quand vous partez dans cette flexion. Puis déplacez votre attention sur vos mains et ressentez ce que perçoivent les mains, les différentes textures, les différentes surfaces, celles de vos vêtements, celles de votre peau, la proéminence des articulations, la souplesse de vos muscles. Puis déplacez votre attention dans les jambes et écoutez avec les jambes. Goûtez à ces sensations de vos mains qui appuient une certaine force et avec une certaine intensité sur les jambes. C'est parfait. Puis placez les mains devant, faites des petits mouvements de votre bassin. Dans un sens puis dans l'autre, les mouvements de rotation, roulez bien sur un ischion, sur l'autre,
Poussez le pubis dans le sol. Sentez comment s'étire, se mobilise toute la musculature de l'intérieur de vos cuisses, de vos hanches. Puis avancez, donc les mains toujours au sol. À l'inspire, tirez le sol sur vous, soulevez le sternum, antéversion du bassin. Expire, je relâche. Encore, inspirez. Tirez le sol sur vous, le dos se tonifie, l'abdomen s'étire. Expire, je relâche. Encore 2 fois s'il vous plaît. Et encore une. Dernière expiration, inclinez le buste vers le sol et déroulez le buste, aidez-vous avec les bras. C'est parfait. Venez en bas de Konasana pendant quelques instants. Permettez à vos hanches s'ouvrir. Goûtez à la sensation de présence. Sensation d'unité de votre corps, cœur, esprit. Restez dans cette prise de conscience de soi. Conscience de son propre existence. Très bien. Nous poursuivons avec les postures de l'autre côté. Donc vous allez placer votre jambe gauche devant et jambe droite derrière. Donc là on peut enlever la couverture. Très bien. Gauche devant, droite derrière. Votre bassin est fermé. Alors ça veut dire qu'il faut abaisser le côté droit de l'abdomen pour que les 2 crêtes iliaques soient à la même hauteur par rapport au sol et pour proposer une position la plus symétrique au niveau de votre buste. Parfait. Donc si vous sentez quelques pincements ou l'inconfort dans le bas du dos, il vous suffit d'avancer les mains pour estomper un peu cette extension. Et aussi au contraire, les extensions vous font du bien, vous rapprocherez les mains vers le genou pour vous grandir davantage. Et vous respirez généreusement dans le psoas droit, l'abdomen, tout le côté droit de l'abdomen, et faites monter votre inspiration jusqu'au plexus solaire et remplissez toute la face antérieure de votre poitrine. De belles et profondes respirations. Vous savez, cela peut être les respirations comme quand vous arrivez en pleine nature, à la montagne ou dans la forêt. Et voilà, une belle vue devant vous s'ouvre et un bon air de la montagne ou de la forêt que vous respirez avec plaisir et dans la joie. Cultivez cette joie et ce bien-être. Que chacune de vos inspirations vous soit agréable et profitable. Très bien. Encore une inspiration. Et à l'expire, venez déposer le fessier gauche au sol. Ramenez jambe droite devant, puis par-dessus de votre jambe gauche
si nécessaire, vous rehaussez votre assise. Hop. Tac. Voilà, parfait. Ouais. Et si tu essaies de coucher ton pied, celui-là, ouais, ouais. Elle tient ta jambe? Ouais, bon, comme tu veux. Ouais. Tu sens un petit peu l'action au niveau de la hanche, la fesse? Ramène ton genou un peu plus vers moi. Là. Tu sens? Voilà. Et tu vois, il se couche. Donc, dans la position complète, c'est Gomukhasana. Les deux genoux sont alignés sur la ligne médiane. Alors, si c'est pas tout à fait aligné, c'est pas grave. Mais c'est ce qu'on vise. Tu vois? Et donc là, tu sens cette rotation externe et l'action au niveau de la hanche et du fessier. Donc, jambe droite par-dessus, jambe gauche par en dessous. Tu vois comment je place? Je tiens mon genou et j'utilise le glissement de l'avant-bras pour tac, caler. Hein? Parfait. Donc, vous levez votre bras gauche. Placez le bras droit derrière le dos. Tu arrives à crocheter les doigts? Respirez. Respirez dans votre épaule droite. Respirez dans votre triceps gauche. À l'inspire, grand espace dans votre abdomen. Beaucoup de lumière pour votre bébé. À l'expire, avec douceur et tendresse, vous ramenez le bébé vers le centre et vers le haut. Très bien. Relâchez tout doucement vos bras. Quelques mobilisations, coudes, poignets, épaules. Puis votre bras gauche passe par en dessous du bras droit. Vous levez les bras, abaissez, pressez légèrement les épaules en direction du bassin vers le bas, donc pour ressentir cet espace entre vos omoplates, l'étirement entre vos omoplates et vous respirez généreusement dans cet espace. Vous pouvez relâcher la tête. Les trapèzes et le haut du dos est aussi un lieu, une région où certaines personnes cumulent des tensions. Donc toutes ces positions vous permettent de libérer, étirer la région de vos trapèzes et du haut du dos. Encore une inspiration longue et profonde. Et à l'expire, relâchez les bras. Puis placez votre bras droit devant le genou droit. Main gauche derrière vous. Inspirez. Et pivotez légèrement les épaules et surtout la tête. Le cou. Donc le rachis lombaire a très peu d'amplitude dans le mouvement de rotation. Le rachis dorsal un peu plus. Et c'est surtout les vertèbres cervicales qui sont adaptées pour pivoter l'un sur l'autre dans le mouvement de rotation. Observez comment se déplace votre souffle dans votre buste, dans cette posture de rotation.
Encore une inspiration. Et expirez, relâchez. Parfait. À nouveau, dépliez les jambes. Voilà, quelques mouvements vers la droite, vers la gauche. Vous pouvez juste faire le mouvement de flexion ou vous pouvez faire l'inclinaison pour basculer d'un côté, des mouvements de demi-cercle pour basculer de l'autre côté. Allez vers les mouvements qui vous font du bien. Si vous avez peu de mobilité au niveau de vos hanches et le bassin, essayez de travailler avec les genoux fléchis. Ça peut vous aider, ça peut donc déjà raccourcir un peu l'ischio-jambier, ce qui donnera plus de mobilité au niveau de votre bassin. Et allez chercher les sensations qui vous font du bien. Des mouvements spontanés qui mobilisent, stimulent hanches, bassin. Très très bien. Très bien, parfait. Vous pouvez relâcher, replier les jambes, prenez quelques instants en tailleur, à goûter à vos sensations. Ressentez votre corps davantage vibrant. Percevez-vous en tant qu'énergie, en tant que rayonnement. Et vous pouvez relâcher, quitter votre posture. Nous allons terminer avec une petite relaxation. Alors, je vais te placer sur le bolster. Attends, avance un tout petit peu, Prisca, s'il te plaît. Vas-y, pose ton dos sur le bolster et dis-moi comment tu te sens. T'es bien? Alors, les jambes en position libre, ils peuvent être allongés, ils peuvent être fléchis, pieds joints, genoux en ouverture, en papillon. Voilà, restez dans cette posture. Détendez complètement tout votre corps. Détendez complètement vos orteils, vos chevilles, tout votre pied complètement décontracté. Puis détendez les muscles de vos jambes, mollets, cuisses. À chaque expiration, permettez à votre corps de devenir fluide et couler et se détendre au sol. Puis déplacez votre attention sur vos hanches, le bas du ventre. Relâchez toute cette région et créez de l'espace dans toute cette région. Permettez à votre abdomen de rester tout à fait détendu. Relâchez complètement toute la structure osseuse de votre thorax. Décontractez toute la musculature de votre buste. Détendez les muscles de votre visage, mâchoire, lèvres, joues, paupières,
vos yeux et les muscles de votre front. Imaginez que votre visage s'illumine. Le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres est toujours le bienvenu. Il nous installe dans un grand et profond sentiment de bien-être et de satisfaction. Satisfaction d'être ce que vous êtes, là où vous êtes. Et il n'y a pas de message plus juste, plus sage que l'on peut envoyer à l'univers que celui-là. Je suis heureux, heureuse d'être ce que je suis, tel que je suis. C'est l'acceptation totale de tout ce que je suis. Goûtez à la joie contenue dans cet instant, l'instant dans lequel vous êtes complètement relâché, tout à fait passif. Complètement détendu. L'état de toute absence de volonté et d'action. En ce moment, vous autorisez à votre corps de mettre en place les processus de guérison, d'harmonisation, et votre nouvelle inspiration un peu plus profonde, suivie de quelque chose qui ressemblera à un soupir. Soupir de lâcher prise, de légèreté. Puis tout doucement, mettez en mouvement vos extrémités, vos doigts, vos orteils. Des mouvements spontanés, bâillements, étirements. Pour quitter la posture sur le zafu, vous pouvez basculer sur le côté et rester quelques instants ou pas, au choix, puis se redresser. Parfait. Accordez-vous un court instant d'écoute, d'appréciation de votre état, l'état unifié, harmonisé. Puis déposez une main sur le ventre, une main sur l'abdomen. Remerciez votre corps physique et la vie qu'elle est en train de fabriquer. Les mains posées sur le corps sont des mains d'une guérisseuse et ressentez avec tout votre corps cet amour inconditionnel, cette protection que vos mains émettent
Et avec votre corps, goûtez volontiers et nourrissez-vous de cette énergie d'amour, de protection. Très très bien. Puis les mains devant le cœur pour remercier ce que nous sommes au niveau de plus élevé, sacré, le soi ou la nature essentielle, qui est la joie. Reconnaissez-vous en tant que tel, la lumière, la sagesse et l'amour. Très très bien. Moi aussi, je remercie tout le monde, toi, Priska, et vous toutes, de votre présence à cette pratique. Namasté et une très belle journée à tous.